Bonjour à tous, c'est la première séance d'une série de séminaires. Ok, donc premier séminaire, peut-être tu le présentes Véronica, le premier séminaire. Le premier séminaire c'est sur la naissance do système documentaire de futuro ensinante de mathématiques. Il est pour Sibella Assis, qui fait le post-doctorat avec nous en Edumatec, et il y a ici aussi, avec le touche et moi, et Roger Inácio, qui fait le doctorat à União Campus. Rogério, c'est un collègue de l'université. Je suis de co-supervision avec Rosana Lima, qui est de l'université Anhanguera à São Paulo, Brasil. D'avance, merci beaucoup pour la présence des amis. Du coup aussi, je dis désolé pour les Français, ok, donc je vais faire des erreurs et même d'être dans les diapos, il y aura aussi des erreurs, mais j'imagine que l'idée c'est de parler plus profondément que ça. Hein, donc, de toute façon, merci beaucoup. Okay. Donc, ici, c'est une remarque pour nous qui est importante, c'est-à-dire que la grande leçon que comporte l'étude de la haute genèse est de montrer qu'il n'existe jamais de commencement absolu. Mais aussi de dire qu'il ne signifie pas nullement accorder un privilège à telle ou telle phase considérée comme première. Surtout, pour comprendre les raisons et les mécanismes, il faut connaître toutes les phases, ou du moins le maximum possible. C'est Piaget, c'est long Piaget. Okay? Donc pour nous, des recherches que considèrent l'approche documentaire, ils sont toujours par rapport à la formation continue, par rapport à l'enseignant qui est formé. Pour nous, le focus c'est ça, okay? La formation initiale. Donc nous parlerons sur les futurs enseignants de mathématiques. Il y a des questions qui pour nous c'est le plus central, c'est le plus important, c'est comment les futurs enseignants de mathématiques constituent-ils leur système documentaire? Okay? Ou est-ce qu'il y a une constitution des documents au sein de la formation initiale? Ce sont pour nous des questions centrales. Il y a aussi la possibilité de penser sur les verbes ressourcer, qui la langue portugaise n'existe pas comme ça. Donc c'est une façon de comprendre ressourcer à partir de la langue française. Okay? Et pour nous, c'est-à-dire il y a deux mouvements. Okay? Il y a un mouvement. Donc ces mouvements, pour nous, se passent dans la formation initiale. Okay? Ce n'est pas ressourcer du point de vue de l'approche documentaire, c'est-à-dire en considérant des professeurs qui sont formés déjà. Concernant la pratique de la législation brésilienne, pour situer la particularité du Brésil, il y a beaucoup de choses et nous faisons un détache de cette chose, qu'il faut garantir la théorie et la pratique de façon concomitante à toute la longueur du cours de formation. Et fournissant à la fois des éléments basiques pour le développement de connaissances et de compétences nécessaires à l'enseignement. Et ici, il y a une idée que la pratique ne doit pas un moment spécifique de la formation du professeur, mais est un composante curricular qui est toujours à tous les moments.
Ici, nous parlons de que la formation initiale, elle s'arrête après le début des élèves qui viennent du collège, né, e s'arrête à la fin de 4 ans. Après 7-4 ans, il peut faire concours pour devenir professeur. Il nous demande autre cours pour être professeur, professionnel. Il déjà est professionnel. Né, et la distribution. À la fin, ici, nous pouvons voir les 3 grands groupes de préoccupations sur la formation de professeurs, la mathématique, la formation vers la pratique et surtout sur la théorie de l'éducation. La préoccupation d'avoir une agrégation, né, et à la fin du cours, il y a un mémoire, né, et pendant les cours, deux centres de travail hors curricular qui sont projets, monitoria, qui est une chose. Il va aider autres étudiants avec a difficulté, suivi académique, participation dans le congrès ou proposant atelier. Son moment où la pratique est plus détachée. Donc, par rapport à l'approche documentaire, il y a 3 éléments qui pour nous sont importants, sont délicats. Okay? Sont les temps, okay? La classe de situation et les chaînes. Okay? Pour nous, c'est le point délicat. J'ai produit que l'approche documentaire considère l'activité, le travail documentaire pendant un temps. Donc, pour un professeur formé, expérimenté, le temps pour faire le travail documentaire, c'est un peu différent du temps qu'un futur professeur fait pendant la formation. Okay? Donc, le temps de produire des choses et le temps pour développer des connaissances aussi, c'est un moment particulier, très particulier, qu'il y a un début et un fond. Okay? Ce n'est pas le temps considéré à partir du fond du cours, comme se passe avec les professeurs. Ensuite, dans ce travail, il y a aussi la relation entre conception et plus précisément la mise en œuvre. C'est-à-dire, le prof, il travaille dans une école avec des élèves qui sont réels, ils ne sont pas imaginaires. Et pendant la formation, ce n'est pas comme ça à tous les moments. Il y a des situations qu'il a mises en œuvre, considère des étudiantes, ses camarades de classe. Oui, il y a aussi situations où il va à l'école, bien sûr, qui c'est le moment plus pratique. Donc il y a ces 2 situations d'activité par rapport à la classe de situation. Et une chose qui fait une liaison est que Vergniaud parle qu'il n'y a pas de situation sans chaîne et il n'y a pas de chaîne sans situation. Et à nous, en regard des chercheurs, cette chose parle que nous pouvons, si l'étudiant est engagé dans une activité, il y a une situation, et être une situation, nous pouvons penser dans des champs, et conséquemment, un processus de documentation. Il parle aussi que nous pouvons distinguer 2 classes de situations, une où les individus dans ce répertoire de connaissances, les structures pour réussir ou pour faire la action. Et il y a autre classe de situations où le sujet n'a pas toutes les compétences nécessaires. Et
le concept de chaîne concerne les deux catégories de situations, mais ne fonctionne pas de la même manière en les deux cas. Dans la première case, nous observons pour la même classe de situations des comportements largement automatisés, organisés par une seule chaîne. Dans la deuxième case, on observe l'utilisation successive de plusieurs chaînes qui peuvent entrer en compétition et qui, pour atteindre la situation souhaitée, doit être logée et recombinée. Bien, d'ici, nous pouvons voir que les chaînes d'un professeur formé, probablement la grande part, la plus part de ça, nous pouvons voir, jeter un regard sur les chaînes qui já se sont stabilisées. Mais dans le cas dos étudiants, probablement, nous voyons, après ensemble cette classe de situation, dans la plus parte, cette utilisation de chaîne, qui est une partie importante de notre recherche, cette mobilisation de chaînes que nous faisons. Maintenant, nous allons situer la recherche pendant la trajectoire d'un futur enseignant. Okay? Donc, mon regard sera sur le moment de la formation, okay? Où je pense qu'il y a une composition, une action de composer, de constituer un système de ressources pour enseigner. Okay? Et Rogério, il va situer ces moments à partir d'une expérience de stage supervisé, okay? En pensant sur la projection de ce développement, en considérant la formation, le prof formé, des influences de cette expérience par rapport à la formation de ressources pour enseigner. Okay? C'est important de parler aussi que les deux cas, nous voyons la production après le stage supervisé. Mon regard est plus focalisé dans cette partie, mais j'ai besoin de beaucoup de choses qui se passaient avant. Donc, maintenant, je commence à parler un peu plus précisément sur la recherche que je suis en train de développer au Brésil. Ressources de professeur en formation initiale, une étude de la métamorphose d'un système de ressources pour étudier à un système de ressources pour enseigner. Donc la proposition sera très rapide, mais de présenter la métamorphose comme hypothèse, okay, pour la formation du système documentaire. Ensuite, présenter le contexte et ses hypothèses, définir la métamorphose, présenter la méthodologie associée, présenter quelques résultats et considérer des aspects à développer par rapport à la méthodologie, à les données, des analyses. Donc ça, c'est la question centrale, comment les futurs enseignants peuvent utiliser ces systèmes documentaires. Je suis formatrice au Brésil, c'est-à-dire que je travaille avec les futurs professeurs de mathématiques. Okay? Et au Brésil, nous appelons des licences en mathématiques. Et c'était à partir de cette expérience que j'ai trouvé qu'il y avait de nouvelles ressources qui arrivent à ces étudiantes. Okay? Donc, conséquemment, c'est possible de penser qu'il y a des apprentissages qui sont différents, des ressources qui sont différentes. Okay? Par exemple, la géométrie dynamique et le GeoGebra. Mais il y a aussi, pendant la formation, les activités de retour à la même ville et parfois à la même école des étudiantes.
c'est-à-dire qu'il fait des travaux de stage à l'école où nous avons étudié comme étudiants dans l'école, okay? Mais aussi pour travailler comme prof à la même école. Donc c'est une façon de penser la question du processus de développement professionnel, okay? Et qu'est-ce qu'elle peut faire de différent par rapport à sa propre expérience. Donc c'est penser sur la formation et l'évolution des premiers systèmes documentaires, c'est-à-dire des ressources et des connaissances qui sont formées, qui se forment pendant ces expériences de formation. Donc l'hypothèse, c'est que les futurs enseignants réalisent une métamorphose de les systèmes de ressources pour étudier un système de ressources pour enseigner. Et cette analyse de la métamorphose, c'est un moyen de comprendre le développement professionnel initial à travers du travail avec des ressources. Voilà, donc la métamorphose, pour comprendre la métamorphose, il faut avant penser sur la situation d'activité du futur enseignant dans la formation initiale. Donc nous trouvons une situation d'étude et situation d'enseignement. À partir de cette situation d'activité, nous avons pensé sur deux systèmes de ressources pour étudier et ressources pour enseigner. Okay? Ressources pour étudier, tout ce qui soutient l'activité d'étudier d'un futur enseignant. Et ressources pour enseigner, c'est moins général, mais nous appuyons aussi sur ATL, mais nous proposons que c'est tout ce qui soutient l'enseignement des mathématiques d'un futur enseignant. Et pour la métamorphose, c'est le processus de composition du système de ressources pour enseigner à partir d'un système de ressources pour étudier. Nous avons aussi pensé sur trois dimensions de la métamorphose. Donc, il y a le contenu qui considère des ressources, du contenu, la structure qui rétablit des rôles entre les ressources, et la nature qui considère des systèmes pour produire ressources pour enseigner à partir des ressources pour étudier. Donc, ce sont trois dimensions qui permettent de regarder ce processus de métamorphose. Okay? La méthodologie, nous avons suivi deux étudiantes qui s'appellent Cécile et Marcus. Okay? Et ces étudiantes, ils ont été engagés avec le GeoGebra et la géométrie dynamique. Ils ont travaillé avec nous pendant la formation, réalisant des projets. Okay? Nous avons parlé sur la trajectoire documentaire en traitant et aussi en traitant des événements et ressources associées. L'école des données pour précisément des tâches avec le GeoGebra et des archives associées sur sujets différents, situations d'études d'enseignement. Nous traitions sur cette tâche pour inférer les contenus, la structure de la métamorphose et analyse du TCC, c'est-à-dire une mémoire de fond du cours, pour inférer la nature des connaissances ou des systèmes, de développer la tâche classification des triangles et faire une liaison avec des tâches précédentes. Okay? Ce sont des étapes qui sont la présence des ressources par rapport à la formation curriculaire, des expériences avec pratique à l'école, okay, et des disciplines par rapport à la mathématique. Donc, ce sont des événements et des ressources qui sont associées pour lui à le plus important par la formation professionnelle. Ici, c'est des exemples que j'appelle de tâches avec GeoGebra et des ressources associées et des documents de quelques informations associées. Donc il y a de construction GeoGebra, mais il y a aussi un plan de leçon, un exercice, quelque chose qui permettent de mieux comprendre l'activité, okay, pour enseigner ou pour étudier. Et nous avons trouvé deux classes de situations. Réaliser une tâche avec géométrie dynamique et créer une tâche avec la géométrie dynamique. Donc, l'ensemble de ressources, l'ensemble de tâches, ils sont fait relation avec des expériences pour étudier mathématiques avec GeoGebra et pour créer son proposition d'enseignement avec le GeoGebra. Bon,
Donc ici, c'est un premier regard sur quelques résultats, en considérant les contenus, la structure de la métamorphose. C'est une représentation du système de ressources pour étudier et enseigner de ceci. Nous avons considéré les travaux collectifs, des expériences individuelles, des expériences collectives de travail individuel dans la discipline dirigée à l'université ou à la maison sous ces sujets divers. Voilà, la première c'était réaliser une tâche et la deuxième créer une tâche. Réaliser une tâche, utiliser des mathématiques. Nous avons trouvé 4 composants. Utiliser des mathématiques, utiliser le support de la tâche, utiliser la géométrie dynamique, utiliser le GeoGebra. Ce sont des composants des activités pour réaliser une tâche. Que nous avons trouvé à partir de l'analyse de tâches GeoGebra. Donc ici, nous avons pensé aussi pour créer une tâche avec géométrie dynamique, 5 composants. Concevoir la tâche, structurer la tâche, utiliser la géométrie dynamique, utiliser le GeoGebra et préparer un support pour l'activité des étudiants, des élèves. Donc très bref, nous pouvons faire des liaisons, par exemple, entre ces 2 types d'activités. Utiliser la géométrie dynamique, utiliser le GeoGebra, mais aussi la relation entre utiliser le support de la tâche et préparer un support. Et j'ai mis en bas les ressources qu'ils ont utilisées pour faire chaque activité par rapport à une classe de situation. Réaliser une tâche, soit pour réaliser une tâche, soit pour créer une tâche. Donc, les manuels scolaires, les livres de mathématiques sont ressources pour étudier les mathématiques, concevoir et structurer une tâche avec géométrie dynamique. Donc j'ai mis en évidence ici les ressources et pour faire quoi avec ces ressources. Des nouvelles ressources, bien sûr, qui ont apparu dans le système pour enseigner, ressources curriculaires, les articles de géométrie dynamique, modèle du plan de leçon. Des outils plus spécifiques de GeoGebra comme Slider, une conception de construction robuste aussi, nous avons trouvé pour réaliser et créer des tâches. Le travail collectif, sans doute, il était présent dans les 2 moments, les camarades, éducateurs, professeurs de mathématiques, et des questions que nous avons, qui sont envisagées, c'est des tâches créées sont aussi ressources pour le développement d'une tâche suivante. Ça paraît un peu, ça me semble un peu l'idée de document, de faire un document, de produire un document. Parce que j'ai déjà trouvé quelques éléments de support pour proposer une tâche, à partir d'une tâche qui a été développée déjà. Et aussi, notre regard, c'est que des tâches créées sont ressources pour étudier. Créer, c'est-à-dire créer pour enseigner, sont aussi ressources pour étudier. Étudier, par exemple, mathématiques, il faut utiliser la même stratégie qu'il a proposée pour apprendre, pour enseigner, pour lui-même, pour apprendre, pour mieux connaître le sujet mathématique. Et aussi, comme source des tâches créées, comme une source pour l'étude d'une discipline sur l'éducation mathématique. Donc, c'est la tâche qui a été créée pour enseigner, elle est aussi une source pour étudier par rapport à une discipline d'éducation mathématique. Ce sont des éléments que je suis en train de mieux comprendre, mais que j'ai déjà regardé des éléments comme ça. Pour finir, la prochaine étape, entretien sur les tâches de ceci et sur les mémoires. Je vais faire ça. Ensuite, travailler sur des données de Marcos. Une difficulté, c'est que les expériences sont toujours passées. Je travaille toujours avec des mémoires, avec des expériences qui ont été déjà passées. Donc ça, parfois, il manque d'informations précises. Donc c'est toujours un travail d'inférence. Et aussi, je n'avais pas de réponse par rapport à tâches pour étudier. Parce que ça a été passé en 2011. Il n'y avait pas de brouillons ou de cahiers avec des réponses. Je porte seulement la proposition. La métamorphose, elle sera explicitée au fond de la recherche, j'imagine. Je ne peux pas parler de choses plus précises maintenant.
Et bien sûr qu'il faut penser plus sur la notion de schème et de mes connaissances. Comme je peux travailler avec ces notions de schème ou de connaissances, il reste un peu de difficulté de préciser le choix. Et un autre élément, c'est de concevoir les recherches, je parle de moi-même, comme ressources. Parce que si j'ai travaillé avec ces étudiantes à l'université pour produire des choses, j'imagine que je suis aussi une source pour production de ressources. Une source pour production de ressources. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une analyse de mon travail personnel, mais il y a aussi une difficulté de séparer le travail d'étudiante, qui est propre d'étudiante, de mon travail. Okay, donc si j'ai besoin de regarder l'étudiante, comment je peux séparer les choses si je suis un peu intriguée avec ça. Donc j'ai fini, c'est tout. Je dois parler sur la naissance des documents, des photos enseignantes de mathématiques et un stage supervisé avec la création d'un chapitre du manuel scolaire numérique. Voilà la proposition. Elle est née sous un contexte qui cette deux institutions, la Société brésilienne d'éducation mathématique, la Société brésilienne de mathématiques, a fait un document ensemble qui parle une petite part sur la pratique, mais sur le projet de formation, il propose un projet de formation professionnelle, mais parce que dedans les stages pratiques, de façon que l'étudiant peut gérer sa propre formation, identifier sa lacune, les intérêts et apprendre à rechercher les informations nécessaires. Enfin, donner aux étudiants une autonomie en utilisant les projets. Le but de la recherche est tracer la genèse documentaire de futurs enseignantes engagés dans un stage supervisé pour créer et utiliser un chapitre de manuel numérique. Je pense que l'émergence du manuel numérique, aujourd'hui, elle est aussi accompagnée de l'émergence de plateformes de création de manuel numérique. Et cette ressource peut être venue comme une ressource pour créer ressources, une ressource pour avoir contenu, une ressource pour manipuler contenu de même façon que la RVA parle dans le document. Et dans notre hypothèse de que le développement d'un projet de manuel numérique, il a compris l'expérimentation et une réflexion dedans, comme acte d'un stage supervisé peut devenir un moyen pour les futurs enseignants de structurer un premier système documentaire. Car ce processus de formation permet les futurs enseignants d'élaborer schémas d'utilisation et des connaissances nécessaires à la pratique pédagogique, alors qu'ils créent, utilisent et transforment les ressources numériques de manière continue et dialectique. Et de toute façon, les projets de création donnent à lui une direction et pour structurer un système. Si le sujet, au premier moment, était un double de stagiaire, après
une deuxième partie, de lui acquitter du cours, et de façon que le sujet est un stagiaire de licenciatura, que é o curso específico que já falei do Brasil, né? E la suivi é de uma première, quando ele arrive à l'école, né, sous la supervision d'un enseignant expérimenté, pour faire la première version, une première mise en œuvre de cet matériel, avec un deuxième superviseur, il doit faire une deuxième version du matériel, né, et après une deuxième mise en œuvre dans la même niveau de classe, la dernière année de l'éducation fondamentale. Ici sont l'ensemble de ressources que j'ai collectées, né, ressources créées, né, que j'ai suivi pour accès comme administrateur à création, à tous les passo a passo de la création de l'Internet, la partie do GeoGebra Book, que é uma partie de développement de ressources, la partie de GeoGebra Book. São plusieurs tipos de ressources que j'ai fait collecte. La trajetória documentaire du sujet, né, nous utilisons l'outil qui est en train de développement. Né. Les sujets à présenter une matrice, nous considérons la matrice qu'il a présentée et nous faisons une autre. Les événements, né, que nous avons utilisés, né, sont dans la trajectoire du sujet, né, sont situations qui fournissent un moment de développement qui est important pour le développement curriculaire du stage. Ici, ce sont les événements. Je dois parler aujourd'hui seulement sur ça, mais les bleus sont événements où sa relation avec les ressources sont sous orientation du professeur de l'université, mais sous proposant de conférences ou de ateliers. Ici é uma visão cronológica dos événements pour voir qu'il y a quelque chose ici qui a fait un mouvement plus grand de choses, beaucoup de choses. Que j'ai ajouté les ressources qu'il a fait contact, non qu'il a produit, mais qu'il a pris, qu'il prend, qu'il sélectionne. Et cet atelier, il a avoir contact avec une théorie et a cherché ressources dans un repositoire, une banque de données de classe préparée. Il a produit a função ela produit une situation didactique. Et je pense que la conclusion est que la choix didactique peut être basée sur les théories, une production cognitive, non une production matérielle. Ici, il y a un autre où il a utilisé une production académique, une thèse pour faire la même chose. Ici, sa production
mais il s'agit d'une traduction du matériel. Donc la production UNFA est la mise en œuvre de ce matériel en classe. La partie matérielle du document est la même, mais la partie invisible, il a fait a produção por faire la classe. Ici, on se trata de entretien, quando je demande pourquoi il a fait cette chose pour cette banque. Il m'a parlé que la richesse du site e por de linha diretrice pour enseigner, né? Là, j'ai parlé, il y a tâches, il y a choses qui sont d'autres types d'activités. Pourquoi tu as fait ce choix pour jogo? Il a parlé, il s'agit de séquence didactique pour liste d'exercices, il y a objectif d'apprentissage, mas il parle beaucoup sur la dimension ludique des activités, né, que a appelé ça. Attention. Ici, né, je vais avoir que je vais faire une brève analyse que sa conclusão, il y a une inférence entre l'action qu'il a faite ici et cette conclusion. Cette inférence nous donne une supposition de uma conceptualização pour fonder ça, que pour nous é traço de criação, ce mouvement de changer choses avec uma produção de choses cognitives, é traço de criação de connaissances. Bout qui n'est bout de lui, bout de préparer l'activité, que uma outra pessoa aprende o conceito de probabilité. Subboot que responde à l'exigência de la professeure de la fac. La règle de ação, né, que são utilisés fichiers de référentiel, sites avec caractéristiques. Utiliser fichiers ludiques, utiliser fichiers expérimentés qui ressemblent à l'aspect d'une théorie à guider à l'usage de la classe. São choses pour préparer l'activité. Et les invariantes opératoires, né, qui sont utilisés fichiers ludiques, favorisent avoir l'attention des élèves à ces engagements à l'activité. Isso dans l'entretien. Utiliser activités qui ont témoignage de utilisation en classe permettent d'anticiper les difficultés des élèves. Utiliser activités qui gardent similarité avec les théories et études favorise qu'ils soient reconnus comme valides pour la professeure. Toutes cette choses qu'il a faites, né, é enregistré em vidéo de produção dans cet moment pour créer son premier produit, son premier chapitre de livre. Toutes ces choses qu'il parle ici, né, il a fait d'une certaine façon ici. Il a attaché, il fait um mouvement vers la création utilisando cette chose. Né? Et je pense que cette connaissance à créer sont candidates à une variante, composante de nouveau schème pour faire face à uma nova situação que le projet de stage supervisé lhe donne. São situações ressemblantes,
né, avec des filles inconnues, qu'il ne peut pas faire une copie et traduction, il va faire une modification e uma criação de lui, de sa própria tête. Né? Il faut structurer diverses ressources autour de curriculum, mais pas uma mise en œuvre de atelier petit. Il y a a necessidade de aceitação coletiva de professor, né? De uma aceitação do currículo e demais no ateliê. Okay. Les difficultés et questions ouvertes sont de préciser la idée de connaissance selon Verneau. J'ai ajouté beaucoup de choses, j'ai lu et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. La prochaine étape est avoir une catégorisation de cette connaissance, mais après cet mouvement que je pense de faire avec chaque événement, né, pour avoir cette chose-ci, faire une catégorisation, né, selon tes parts. Et une question ouverte, les ressources créées, il y a beaucoup de ont été passées au crible par 2 superviseurs de alto niveau de professionnalité. Quels aspects de la tâche sont liés au développement et mobilisation des systèmes de connaissances pour les saltos visibles, les saltos qui est visible de la complexité des actions du sujet. La première production est une chose, la production après les projets de création du chapitre, cette chose a passé pour 2 professionnels qui sont de plus alto niveau d'évaluation de matériel didactique au Brésil. Supervisor do Ministério de Educação. E a produção de lui qu'il a faite au moment, qu'il a faite en fin de mois, cette chose a passé pour les 2. Et il y a un saut. Quels sont les échelles? Donc, pour finir ces moments binômes, des éclairages réciproques. Okay? Donc, ici, nous utilisons la figure de Léon, les bons et les sons, okay? Pour donner des idées qui sont communes. Okay? La première, c'est que l'origine du système de ressources de futur enseignante, elle est partout dans la trajectoire académique. L'origine, il se passe pendant la trajectoire, il n'existe pas un moment spécifique. Donc, tu ne peux pas même trouver, ça c'est le moment clic, non, c'est pas comme ça. Okay? L'origine, elle est... Mais il y a une référence, okay? Qui est aussi un moment de prise de conscience. Et ça, c'est les références. Donc, il y a aussi un amalgame des sources et des ressources. Et ça symbolise les moments où les renouvellements se trouvent et se touchent. Okay? C'est un moment d'amalgame des sources et des ressources. On travaille avec ces sources pour produire ces ressources. Okay? Il y a une dynamique d'aller-retour des ressources vers la constitution du premier système de ressources. Donc, il y a ces mouvements d'utiliser, d'user, et après de réuser, de réutiliser, de produire, de reproduire les ressources. Et la prise de conscience, elle a lieu, tandis l'intégration, okay, la confluence des ressources. Donc, tandis qu'elle travaille, les moments de la conscience, une piste qu'il a pris la conscience, c'est le moment où il travaille avec des ressources pour étudier et des ressources pour enseigner. C'est le moment où il mobilise ces ressources pour proposer quelque chose, pour proposer une tâche par exemple, pour proposer, ou pour penser à lui-même comme professeur en développement.
Bon, pour un des questionnements, les statuts de la ressource est attribué par le chercheur, les deux chercheurs, et considérant non, pour les chercheurs, considérant un regard de première personne ou de troisième personne. Que nous devons regarder les étudiants en pensant qu'il a déjà la conscience qu'il est un futur professeur, ou nous devons faire un regard de façon qu'il y a un moment où il regarde à lui-même comme un étudiant de mathématiques, un étudiant qui n'est pas précisément un futur professeur. Ce sont deux regards, un regard dessous et un regard en utilisant les yeux de l'étudiant. Pour la deuxième recherche, qui est de moi, moyenne matériel ou non, va gagner les statuts de ressources à partir de la prise de conscience, le moment la situation où qu'il se voit comme un enseignant d'information. Et si il est capable de se autodéfinir, faire une autodéfinition, une self-définition, de qu'il est un futur professeur, que toutes les choses sont pour il devenir professeur, donc ces choses sont ressources avant. Et à mon avis, les statuts de ressources, que j'ai déjà possède la trajectoire d'étudiante, pour moi, tout ce qui s'y a passé, c'est une possible ressource. Donc je regarde comme si toutes les productions sont une ressource potentielle, une ressource pour enseigner potentielle. Mais dans les deux cas, c'est toujours un regard du chercheur. Okay? C'est le regard du chercheur, mais le chercheur regarde en pensant sur les ressources possibles, ou des ressources qu'il peut travailler pendant à l'école comme professionnel, ou sont des ressources qui, comme chercheur qui déjà connaît la trajectoire, sont des ressources qui sont potentiellement ressources. Donc je regarde toute la production comme possible ressource. Okay? C'est-à-dire la troisième perspective de regarder les ressources. Donc, les statuts d'une ressource. Pour finir. Bien. Il y a un être vivant dans le Brésil qui est le plus grand anacardier du monde. É um être vivant seul e ele possui uma característica que é interessante, né? Que seis galhos, branches, croissent vers le sol, né? E eles entrent le sol vers ressources do sol e emerge do solo, como se fosse uma outra árvore, mas não. C'est un être vivant seul. L'idée est que ici n'est un jardin de beaucoup d'arbres. C'est une chose seule qui vai ao fundo e emerge pour créer autre chose. E fait cet mouvement de façon continue, né? Pour chercher ressources de nouveau, utiliser ressources comme le soleil, le CO2, ici aussi, né? Mais il y a choses que nous pouvons voir, nous pouvons regarder, qui sont ces produits, qui est l'action de chercher le soleil, sont actions que nous pouvons voir. Mais nous não pouvons voir la photosynthèse, nous não pouvons voir la genèse documentaire. Né? Nous pouvons voir les sujets en action, né?
Da mesma façon que nous pouvons voir les êtres vivants em ação de chercher ressources, né? Ce sont traces d'une création de accumuler énergie. Il fait une modification de l'énergie du soleil pour énergie chimique. Le professeur fait modification aussi de choses qui ce sont autre chose avant, qui est autre chose après, né? Que nous parlons est un document. Et notre regard sur cette figure, c'est que au-dessus, tu peux regarder les vers. Qui est... Pardon? Les coupes. Tu peux regarder les vers, tu imagines qu'en bas, il va refléter la même chose. Mais ce n'est pas comme ça. Okay? Donc, il faut, pour regarder le travail des futurs enseignants, tu ne peux pas rester seulement comme ça et regarder les produits. Tu dois rentrer sur la structure de base, c'est-à-dire dans les branches, pour mieux comprendre le travail du futur enseignant. E le roedor é dans ma photo. Ok, donc maintenant nous pouvons dire, ici sont de références, ok, pour utiliser ça. Et merci beaucoup, obrigado. Obrigado.